14h30 sur Europe 1, on retrouve tout de suite Et si c'était ça le bonheur avec Faustine Bollard. On commence comme tous les jours par son biais d'humeur. Mardi dernier, je regardais d'un œil Desperate Housewives chez des amis. Aucun commentaire sur mes soirées d'automne hyper festives, je vous remercie. Bref, en ce moment, une des héroïnes de la série, Catherine Meffer, se découvre plus ou moins homosexuelle. Elle vit en effet une tendre relation avec une ancienne stripteaseuse absolument superbe. Ce détail n'en est pas un, puisqu'un de mes copains, en les regardant s'embrasser, fit ce commentaire absolument stupide, à savoir « c'est pas crédible, elles sont bien trop belles pour être lesbiennes ». Sous-entendu, une homosexuelle pure et dure a forcément les cheveux courts, un gros blouson en cuir et l'allure d'un camionneur. Josiane Balasco dans Gazon maudit, quoi. Dans les minutes qui suivirent cette altercation, je réalisais à quel point le décalage était grand entre le regard que l'on pose sur l'homosexualité féminine et masculine. Aucune parité dans ce domaine. Aujourd'hui, un gay homme peut s'afficher tout à fait normalement, dans mon milieu en tout cas. Cette autre sexualité est totalement assumée et donc devenue complètement anecdotique. Il n'en est pas de même pour les femmes, je crois. Et je réalise moi-même à quel point je pourrais me sentir peut-être moins familière avec quelqu'une qui me ferait cette confidence. Non pas que ça me choquerait plus que pour les hommes, absolument pas. C'est juste qu'étant moins habituée, je pourrais me montrer plus curieuse, plus interrogative et donc peut-être plus gauche aussi. Certains me disent que c'est juste parce que je suis moi-même une femme, c'est donc plus difficile de se projeter quand il s'agit de son propre sexe. Je crois que ça va plus loin que ça. Dans ce domaine, comme au travail par exemple, on est encore très loin de l'égalité des sexes. Et je crois que les hommes sont en grande partie responsables de cet a priori persistant. Pourquoi ? Eh bien, selon moi, parce que deux femmes entre elles représentent le fantasme numéro 1 des hommes. Comment dès lors accepter que cette relation, dont l'idée même les excite au plus haut point, ne leur soit en rien destinée ? Deux femmes entre elles, très heureuses comme ça, c'est forcément pour eux un énorme gâchis. C'est une femme qu'ils n'auront pas, mais aussi qui n'aura jamais besoin d'un pénis pour s'épanouir. Et ça reste impossible à accepter. Alors on va voir aujourd'hui si cette inégalité s'exprime également au travail quand il s'agit d'annoncer son homosexualité. Et vous, ça s'est passé comment pour vous? Venez nous le dire. Bienvenue dans Et si c'était ça le bonheur, l'émission qui vous chouchoute jusqu'à 15h30. Laissez-vous aller, notre priorité, c'est vous. Europe 1.